Donc là, maintenant, vraiment, avec cette automatisation, vous pouvez automatiser la de l'ensemble de vos vidéos, de ce que ce soit des, par exemple, des etc. Ici, donc vous voyez, compte rendu dû avec la date du jour, ici. Et en fait, on a le compte rendu de ma réunion qui est, bah voilà, suite à l'analyse de la réunion, voici les 3 points à retenir. Comment utiliser Make, les fonctionnalités principales de Make et le plan de la future formation. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser Whisper, l'IA d'OpenAI, qui va permettre de transformer un audio en texte. L'automatisation que je vais vous présenter va permettre en fait de faire des comptes rendus de réunions, par exemple dans mon cas de Google Meet, lorsqu'on va enregistrer des réunions avec des clients, des prestataires, etc. pour ensuite en faire un compte rendu dans une base de données Notion. Donc comme d'habitude, on va commencer par une démonstration du scénario, puis je vous expliquerai derrière, brique par brique, les différents modules que nous avons utilisés. Donc pour commencer, nous pouvons voir qu'en fait, on a un dossier Meet Recording. Lorsque vous allez enregistrer une réunion sur Google Meet, automatiquement, l'enregistrement va se mettre ici dans le dossier Meet Recording. Donc pour cela, en fait, le scénario va utiliser en fait le module Watch File in Folder de Google Drive, puis va télécharger le fichier. Derrière, il va utiliser l'API Whisper d'OpenAI pour retranscrire en fait le compte rendu du Google Meet en texte. OpenAI derrière va faire en fait un résumé du texte et derrière on va l'ajouter dans notre Notion. Donc pour commencer, on va juste choose where to start, c'est-à-dire qu'on va choisir ici le bon module. On clique sur Run. Donc là, ça va lire les nouveaux fichiers. Donc en fait, vu qu'il n'y a pas de nouveaux fichiers ici qui ont été importés, c'est pour ça que j'ai dû faire un choose where to start pour que je rétrograde et donc prenne un ancien fichier. Ça va télécharger le fichier à l'aide du module Download the File. OpenAI va en fait le retranscrire, me faire mon résumé et me l'ajouter dans ma base de données Notion. Ici, je l'ai mis dans une base de données Notion un peu lambda. Ici, donc vous voyez, compte rendu dû avec la date du jour ici. Et en fait, on a le compte rendu de ma réunion qui est, bah voilà, suite à l'analyse de la réunion, voici les 3 points à retenir. Donc là, c'était en fait une réunion test que j'avais fait pour présentation de Make, simuler le fait que je fasse une présentation de Make. Et voilà, les 3 points clés, c'est comment utiliser Make, les fonctionnalités principales de Make et le plan de la future formation, comment utiliser efficacement Make. Et ici, j'ai rajouté le lien du Google Drive qui permet en fait d'accéder directement à la réunion. Ici, directement à la réunion. Donc maintenant, on va passer à l'explication du scénario. Donc la première chose à faire est d'utiliser le module Google Drive Watch File in a Folder. Watch File in a Folder, ça va lire toutes les 15 minutes en fonction de quand est-ce que vous programmez votre scénario. Ça va récupérer les nouveaux fichiers qui ont été créés donc dans le dossier Meet Recording. Donc dans mon cas, en fait, directement dans le dossier Google Drive et sauvegarder les comptes rendus de réunion. Ici, la limite 1, c'est-à-dire qu'on va récupérer, dans mon cas, un seul fichier. Si jamais vous voulez en mettre plusieurs, dans ce cas-là, vous pouvez mettre 2, 3, etc. Si vous avez plusieurs comptes rendus de réunion. Derrière, on utilise le module Download the File. Download the File, ça va permettre en fait de télécharger le fichier parce que ici, le module d'OpenAI attend en fait des data, donc des données, ce qu'on appelle des données binaires, un fichier pour qui soit interprété par OpenAI. Donc dans ce cas-là, on est obligé d'utiliser le module Download the File de Google Drive pour en fait stocker la data dans Make qui, elle, va la réimporter dans OpenAI. Donc pour cela, on utilise le module Download the File. Ici, vous mettez du coup votre connection et Enter a File ID. Ici, vous passez en paramètre le File ID ici qui a été récupéré. Donc ça va permettre en fait du coup de le stocker. Et ici, après, dans le module OpenAI, on a le module qui s'appelle Create a Transcription d'un audio en texte. Donc c'est ça qu'on va utiliser. Et ça va permettre en fait de mapper, c'est-à-dire automatiquement, on va récupérer le fichier ici. On va utiliser le module Whisper 1 qui est pour l'instant le seul qui est disponible. Et en fait, on va lui dire, ok, dans mon cas, par exemple, tu agis comme un expert en chef de projet. Retranscris-moi au mieux la réunion que j'ai réalisée, que j'ai fait en fait. Là, dans cette réunion, je vais donner un petit peu plus de contexte. Dans cette réunion, j'explique en fait que je vais faire du make pour qu'il ait vraiment le contexte. Normalement, si vous faites un bon prompt, vous n'êtes pas forcément obligé de lui donner le contexte exactement de la formation. Donc là, en fait, ici, on voit dans le texte qui va nous retranscrire tout ce que j'ai dit. Donc en fait, tout le contenu textuel que j'ai fait lors de mon meeting. Et derrière, on va utiliser le module qu'on a vu plusieurs fois dans les vidéos Create a Completion d'OpenAI. Je vais le contextualiser, lui dire, ok, tu agis comme un chef de projet. Tu trouveras le compte-rendu d'une réunion Google Meet avec un collaborateur où je lui présente un plan de formation Make. À partir de cette réunion, tu dois analyser donc les 3 points clés et me faire un résumé qui me donne vraiment les 3 points clés stratégiques. Et là, je lui dis, voici le compte rendu de la réunion où je lui passe en fait ici la réponse d'OpenAI. Donc en fait, le compte rendu
rendu textuel de ma réunion. On peut voir en fait qu'en sortie du coup, lorsqu'on, hop, vous voyez par exemple, ça nous a coûté 562 tokens, donc sur un GPT-4 de tête, ça coûterait même pas 5 centimes à peu près. J'ai plus exactement les tarifs, mais voilà, on est sur des tarifs très bas. Donc en fait, ça peut vous faire gagner énormément de temps, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vraiment faire des comptes rendus pour même pas 5 centimes. Voilà. Ici, choice, ici, donc dans message, on a en fait notre résumé. Ensuite, moi, j'ai envie de le stocker dans Notion parce que voilà, j'utilise Notion. Donc, on a créé notre base de données ici dans Notion. Dans mon cas, liste de tâches, j'ai pris une base de données déjà existante. Et on va utiliser le module Notion qui s'appelle Create a Database Item ici pour lui dire bah ok, tu vas me créer un item en fait dans ma base de données liste de tâches, mais que ce soit dans un Trello, dans un Google Drive, dans un Google Sheet, dans ce que vous voulez, c'est exactement le même principe. Donc en fait, je vais dire ok, tu me crées un item en lui passant en paramètre la base de données et je vais dire bah ok, compte rendu du, et ici je veux que ça soit la date du jour en dynamique. Alors pour utiliser la date du jour en dynamique avec Notion, on l'a peut-être vu dans d'autres vidéos, je vais le réexpliquer. On va utiliser le format date pour en fait dire bah ok, je veux que la date soit au format day mois Y, comme ça. Et je lui passe en fait en paramètre now. Now, c'est en fait la date du jour qui se trouve ici dans Make. Dans le petit calendrier ici, vous avez variable now qui est en fait une date au format assez complexe. Mais derrière, le format date, c'est un peu comme une formule Google Sheet, Excel, où en fait, on va pouvoir en fait formater au bon format. Si vous voulez mettre avec du texte, vous pouvez mettre avec du texte. Il faut regarder la documentation ici de Make qui explique comment faire. Une fois qu'on a créé cet item, derrière, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on va vouloir l'ajouter au contenu. Alors pour ça, dans Notion, pour ceux qui utilisent Notion, il faut utiliser le module Append the Database Item Content qui est ici du coup Append a Database Item Content pour lui dire bah ok, tu m'as créé cet item et ici tu vas me rajouter le texte. Donc pour ça, en dynamique, on va lui passer en fait la database item ID qui vient de créer. Donc en fait, on récupère la réponse de l'ancien truc et après on lui dit bah ok, là tu vas me créer un paragraphe avec du texte. Le premier texte, ça va être du coup la réponse ici choice message content, c'est la réponse de résumé. On va pas lui passer en fait le contenu textuel, on s'en fout du contenu textuel. Moi, le contenu textuel, je vais lui envoyer en fait directement ici le lien par exemple de la vidéo qu'on a vue. Bah du coup, je récupère ici dans le module Watch File in Folder ici où on a Web Link View qui permet en fait ici d'aller récupérer le lien directement en fait dans du Google Drive. Donc là maintenant vraiment avec cette automatisation, vous pouvez automatiser la retranscription de l'ensemble de vos vidéos, que ce soit des audios, par exemple des podcasts, des lectures, etc. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et laisse un like.